Et là, à toutes les fois que vous étampez un vœu, surtout, en caoutchouc, ça vous prend un gigolo. Alors, un gigolo, c'est ceci. Dans la vraie vie, ça s'appelle un stamp magic. Mais là, les filles, je m'excuse. C'est un gigolo. Alors, pour Lise, qui a baptisé ceci gigolo lors de mon premier week-end il y a 10 ans, je vous montre comment utiliser le Stamp Magic, communément appelé le gigolo chez nous. Alors, je prends mon B des Bermudes, qui est exactement la même couleur de carton que ce que j'ai pris pour ma base. C'est sûr que ça ressort... Avertissement. Ça ne sera pas exactement la même couleur parce que le jaune orangé va transparaître un petit peu. Mais ça va être quand même pas pire. En tout cas, on s'essaye. Gigolo 101. Voici comment utiliser le Gigolo 101. Vous mettez le dit Gigolo sur votre espace de travail et votre main gauche et votre main principale, non pas pour jouer, mais pour soutenir le dit gigolo. La main n'a plus le droit de bouger du dit gigolo. Ça ici, ça bouge. Alors, vous venez insérer, pour une fois, ce sont les femmes qui insèrent, vous venez insérer la feuille dans le coin de votre gigolo. Il faut que ce soit bien à côté, bien au fond. Là, c'est à vous de faire les jeux de mots que vous voulez. Là, ça, c'est un petit peu trop, là. Ah, Florence vient de trouver Nancy, ça serait à l'avant comme je te pousse. Exactement, c'est ça que je cherchais, à l'avant comme je te pousse. Donc, vous tenez votre gigolo par la main gauche, et là, si vous êtes gauchère, vous tenez votre gigolo de la main droite, puis vous venez à côté ça là. Mais là, je ne me risquerai pas à m'essayer de la gauche, OK? Faites simplement l'inverse. Alors, vous vous accotez comme il faut. Vous venez chercher de l'encre. Et vous vous accotez bien comme il faut dans le petit coin et vous descendez doucement et droit. C'est pas le temps de sortir votre chaise berçante. OK? Les gigolos, c'est pas pour les mamères. OK? Les vieilles mamères qui shake puis qui branlent, vous les laissez à la maison. Et vous vous retrouvez avec un aligneur d'étampes. Ce que ça fait un aligneur d'étampes, c'est ceci. Vous venez choisir précisément et exactement au petit centimètre près où vous voulez avoir votre merci si gentil. Ça a l'air pas pire aligné. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais je suis venue mettre mon carton aligné avec mes quadrillés. Tu sais, j'ai un piftomètre pas pire. Mais il faut quand même pas pousser la machine ou pousser sa loque. Alors, je viens me dire, il y a une ligne ici, puis il y a une ligne là. Alors, je dois être pas pire alignée. Alors, celle qui voit, je vais coller mon image sur mon bloc d'acrylique. Je t'assure d'être droite. Voyez-vous, là, j'ai un petit angle ici. Ce qui veut dire que j'avais un petit angle sur mon bloc d'acrylique. On reprend le gigolo. On le dépose dans le petit coin. Bien à côté dans le petit coin, bien à côté au fond. Là, c'est pas le temps de bouger ça pour le pousser dans le fond de votre gigolo. C'est le gigolo qui, cette fois-ci, vient pousser bien au fond. Et là, j'ai bougé. Je parlais trop. Je n'étais pas concentrée. Je suis alignée. Et je viens me pousser pour être à côté bien au fond, sans que ça fasse bouger mon acétate. Je tiens mon gigolo fermement. Vous enlevez la petite feuille. Vous venez chercher de l'encre. Et là, je vais faire exprès. Vous venez chercher de l'encre et vous venez vous tester. C'est question de ne pas étamper votre vœu à l'envers, là. Alors, vous venez chercher de l'encre. Vous vous testez. Et là, vous n'allez pas estamper tout de suite. Parce que votre test, votre encre est partie, là. Vous allez rechercher de l'encre. Et là, vous êtes sûr que tout est à l'endroit. Tout est bien ancré. Vous allez dans le coin. Vous descendez doucement. C'est pas le temps de peser super fort non plus, là. C'est juste le temps de prendre son temps. Et vous vous relevez. Si vous aviez pesé fort, voyez-vous, j'ai mis un petit peu d'encre par accident ici, là. Si j'avais pesé fort,
Ce petit bout d'encre-là, ici au contour, ce serait estampé ici. C'est vraiment, mais vraiment plate rendu à la fin du projet.